Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule numéro 6. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la double question. Comment la dissidence est-elle traitée aujourd'hui et pourquoi ? Tout d'abord, sachons de quoi nous parlons. La dissidence est une action ou état de quelqu'un ou d'un groupe qui ne reconnaît plus l'autorité d'une puissance politique à laquelle il se soumettait jusqu'alors. La dissidence va de fait à l'encontre de la pensée unique, martelée via les médias de masse, les politiciens corrompus, les influenceurs de toutes sortes ou les personnages de l'ombre du sommet de la pyramide. La pensée unique peut aussi être appelée le politiquement correct et à libre cours depuis des siècles. Si tout le monde pense pareil, le contrôle social est beaucoup plus simple. Il est aussi plus aisé de mentir et de manipuler les foules. Les dissidents constituent donc une menace pour tout pouvoir opaque qui n'a qu'un seul but, rester au pouvoir le plus longtemps possible pour réaliser ses objectifs. Alors tout d'abord, comment la dissidence est-elle traitée en 2021 ? Je crois qu'à moins d'être d'une totale mauvaise foi, complètement idiot ou corrompu jusqu'à l'os, on peut affirmer qu'en 2021, la pensée divergente est traitée avec une extrême violence. Cela ne fait aucun doute. Et cette violence prend différentes formes. Elle peut être visible ou beaucoup plus sournoise. Premier point, la dissidence est présentée comme dangereuse pour la société. Ici, les dissidents sont considérés comme des pommes pourries dans un panier. Ils risquent de pervertir les autres en répandant un message violent et déviant. Deuxième point, la dissidence est déclarée comme intéressée par la gloire et l'argent. Les accusateurs n'arrivent même pas à concevoir que certaines personnes se battent juste pour la vérité et un monde meilleur. Troisième point, la dissidence est considérée comme étant sans intérêt. On nous fait bien comprendre que réfléchir, se poser des questions et observer est une perte de temps et d'énergie et qu'il y a des choses bien plus urgentes et plus amusantes à faire. On méprise ceux qui se posent des questions sur le monde. Quatrième point, la dissidence serait un frein à l'évolution et au modernisme. Demande des preuves que la 5G n'est pas dangereuse, questionne son intérêt et l'utilisation néfaste qui peut en être faite, puis tu verras un félon sortir de son trou et te traiter d'amiche. Cinquième point, la dissidence est définie comme improductive, elle est souvent présentée comme anti. Eh oui, ceux qui refusent le narratif de masse sont anti-masque, anti-vaccin, anti-confinement, anti-couvre-feu, anti-tout. De cette façon, on veut faire croire que la dissidence est dans l'opposition systématique et non dans la construction. Elle est par conséquent nocive pour le groupe social et son évolution. Ensuite, quelles sont les mesures utilisées pour mater la dissidence ? Première mesure, la censure. À moins d'habiter dans une grotte, de faire partie de la clique mondialiste ou d'être profondément crétin, on ne peut nier que la censure, notamment et surtout sur les réseaux sociaux, est à son apogée. Il suffit d'écrire le mot qu'il ne faut pas pour voir son compte fermé. Seconde mesure, si tu contredis la pensée unique, c'est que tu as certainement des problèmes mentaux ou personnels. C'est ce que certains appellent la psychiatrisation de la dissidence. Alors, pourquoi écouter quelqu'un qui est fou ? Il faudrait être fou, non ? Troisième mesure, on menace insidieusement les dissidents de destruction sociale et ou professionnelle en faisant des exemples. Je pense notamment ici à ce qu'ont dû endurer les professeurs Raoult, Fourtillan, Péronne, Toubiana, Toussaint, Henriot-Caude, entre autres. Mais je pense aussi à tout ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui endurent chaque jour des attaques. Quatrième mesure, on harcèle les dissidents à travers les médias de masse afin de les décourager, de les user et de leur faire rendre les armes. Cinquième mesure, on attaque le messager et jamais le message. S'en prendre à une personne physique est beaucoup plus aisé et a davantage d'impact auprès du public que de faire l'effort de s'en prendre au message qu'il énonce et de le déconstruire. Alors, que faut-il comprendre de cette violence pratiquée envers ceux qui n'adhèrent pas au narratif officiel des médias de masse et des gouvernements corrompus ? En premier lieu, il me semble pertinent de préciser un fait observable facilement. Toute forme de violence, petite ou grande, visible ou non, résulte d'un échec et d'une impuissance. En effet, lorsque je frappe quelqu'un,
Force est d'admettre que je n'ai pas été en mesure de mettre en mots ce que je lui reprochais et je n'ai pas été en mesure de régler le problème. La violence physique est donc mon seul recours pour exprimer mon désaccord. La dissidence est violentée, comme nous venons de le voir, parce que tout simplement, les sbires de la pensée unique n'ont pas d'autre moyen pour lutter contre elle. Ceux qui pensent à contre-courant du narratif officiel, en cherchant à dialoguer, débattre, démontrer, sont la plupart du temps inattaquables puisqu'ils énoncent des vérités fondées sur des preuves irréfutables. Alors, que faire lorsqu'on est dans le rôle du menteur pour combattre quelqu'un qui dit la vérité ? Il ne nous reste guère d'autre solution que d'agresser, de décrédibiliser, de marteler les mensonges à longueur de journée pour qu'ils deviennent des vérités admises par tous. Si vraiment, les lanceurs d'alerte racontaient des mensonges, pourquoi ne pas organiser un débat public à la télévision, en direct à 20h, le moment où la populace assiste à la grand-messe du JT ? Ce serait tellement simple. On invite ceux qu'on appelle complotistes, on les met face à ceux qui sont présentés comme des spécialistes, et ces derniers démontent scientifiquement, point par point, les arguments des conspirationnistes débiles, puisque ce sont des mensonges. Et hop, on n'en parle plus, histoire réglée, rideau, bonne nuit tout le monde. Quand on a la vérité avec soi, on n'a pas à craindre d'être confronté aux menteurs, c'est même plutôt ce qu'on recherche, et on perçoit le débat public en direct devant témoins comme une opportunité de mettre fin aux mensonges que l'on dénonce, non ? Combien de lanceurs d'alerte ont proposé ce type de débat ? Des dizaines. Combien d'apôtres de la pensée unique ont accepté ? 0. Pourquoi ? La réponse me paraît très claire, ils sont terrifiés, parce qu'ils savent que si cela se produit, ils vont se faire humilier, retourner, brasser, rincer, bouillir, mais par-dessus tout, ils vont être exposés. Un mensonge ne se censure pas, il se combat avec des arguments solides et avec la vérité. Et il n'y a que les vérités qu'on est obligé de cacher, d'étouffer, d'attaquer sans preuve quand on est dans une position de menteur et de manipulateur. C'est ce qu'il se passe actuellement sous nos yeux. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule numéro 6. N'hésitez pas à liker et partager si vous trouvez que cela a du sens. Et je vous dis à très bientôt. Force et honneur à chacun d'entre vous.